Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour, bienvenue sur Parents et Amis, le podcast balado où on essaie d'être intéressant le plus possible et selon la réaction que vous nous démontrez par l'intérêt et le fait que vous en parliez à vos amis, ça va assez bien. On va essayer de continuer sous la même veine. Les hausses de taux d'intérêt ont freiné l'immobilier au Québec. Je pense pas que je vous apprends grand-chose aujourd'hui, selon plusieurs observateurs économiques. On est loin d'avoir tout vu dans les difficultés actuelles que l'on ressent. Pour nous éclairer aujourd'hui, je reçois Martin Derico, un de vos favoris, évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil. Bonjour, M. Martin. Allô, Gilles. Bienvenue. Bienvenue dans la tourmente. Oui, je pense qu'on va effectivement avoir un balado de tourmente. Commençons par les observateurs qui disent que la Banque du Canada est trop pressée, est impatiente, comme si elle avait peur de se faire dire l'envers de ce qu'elle s'est fait dire il y a 2 ans. Vous avez trop attendu avant de monter les taux. Fait que là, ils se dépêchent des montées. Ouais. Je sais pas, en tout cas. Non, mais trop, on dit toujours que trop, c'est comme passé. OK, oui, il y a eu des critiques dans le temps, mais il faut toujours se rappeler que dans le temps, c'est des réactions pandémiques. Oui. Tu sais, il est quand même... Là, situation exceptionnelle. Oui, c'est facile de juger après, mais là, 10 hausses depuis mars 2022. Là. 10. Tu sais, à un moment donné... En 15 mois, là. À un moment donné, donner un coup de bric à bras, c'est une chose, mais là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Là, et puis là, ça spécule encore. Est-ce qu'il va y avoir une hausse à la fin de l'été? Là? Il y en a qui parlent de ça encore, là. Oui, mais il y a d'autres économistes qui disent qu'il ne faut pas qu'ils fassent ça. Là. Je comprends. Mais l'impatience de la Banque du Canada, le fait qu'ils vont vite et qu'ils ne laissent pas le marché digérer les mesures, est-ce que tu es... Ben moi, là, écoute, je lisais hier que un de nos champions, M. Poiliev, là, oui, bon, oui. Lui, il dit tout le temps que dès qu'il rentre, il va sacrer le directeur de la Banque du Canada dehors. Là. OK, bon. Parce qu'il dit que le directeur, Tim McClem, est contrôlé par Justin Trudeau, OK? Quand on sait que, théoriquement, il y a une grande indépendance entre la Réserve fédérale pour avoir... Contrôler, c'est trop. Oui, influencer peut-être, mais encore. Peut-être. Bon, on sait que ce qui guette Trudeau, comme ce qui guette Biden en ce moment, c'est que tu veux jamais aller en élection avec une inflation de fou comme on vit depuis 18 mois. C'est pas vendeur. Là. C'est pas vendeur. Par contre, c'est le plein emploi. Oui. Faut toujours se rappeler ça, OK? Comme la mémoire est très courte, puis que je répète souvent qu'on peut pas faire confiance tant que ça à monsieur et madame tout le monde, OK? Là, les gens qui ont signé il y a 2 ans et demi avant la pandémie à 1,89, 5 ans, eux autres dépensent de l'argent pareil, bien que à chaque semaine dans la presse, on voit l'augmentation du panier d'épicerie, de l'essence, des hypothèques, des biens de services, du linge et autres, OK? 8, 9, 11, 12%. Les gens, en ce moment, la plus grosse dépense mensuelle, ça reste que c'est souvent l'hypothèque. Là, oui, on va se le dire, oui, OK? oui. Bon. Mais ça, de toute façon, ils disent tout le temps que ça prend 6 mois pour qu'on ait une réaction à une hausse du taux directeur. Mais là, les hausses, on en a eu 10, là, on s'entend. Là. Ça fait de quoi? On va en parler tantôt. Ça a mis un frein, ça a arrêté des chantiers. Il y a des cranes qui sont débarqués des chantiers. Il y a des projets qui se lancent pas. Tout ça avec une crise du logement comme on n'a jamais vu depuis je sais plus quand. Okay? Mais c'est complètement capoté. C'est complètement capoté. Tout le monde sait que ça prend des logements. On est dans des paradoxes. On est dans un paradoxe de fou en ce moment. C'est épouvantable. Là. Tous les ingrédients sont là, OK? Pour un plat de bonbons mêlés que plus personne n'est capable de lire, là. C'est ça qui arrive en ce moment. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs observateurs, y compris des journalistes, mais surtout des économistes, qui disent le premier qui va se lever pour vous dire ce qui va arriver dans 6 mois, dans 1 an, là, il est pas là. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a trop de variables, pas inconnues, mais ils disent comme inhabituelles. Trop d'affaires qui arrivent en même temps. C'est-à-dire, tout le monde travaille, il y a de la job, tout le monde sait qu'il manque de l'immobilier partout, mais les projets se partent pas parce que ça coûte cher faire de l'immobilier maintenant. C'est pas faisable en ce moment, on va se le dire. Là. Puis en plus, la seule raison pourquoi on est capable de faire de l'immobilier, on va dire au Québec, parce que je veux pas parler pour les États-Unis. Non, c'est autre chose. Je sais pas si la SCHL existe aux États-Unis, probablement que oui, mais sous quelle forme, je veux pas embarquer là-dedans. Mais il y a 3000 dossiers en attente quand même à SCHL, Gilles. Tu sais, c'est bien le fun, la SCHL, le APH Select, l'abordabilité, tout ça, mais ça sort pas. Tu sais, c'est long. Fait à chaque fois que t'attends, qu'est-ce que tu penses qui arrive?
t'appelles Joe Blow, ton banquier, ou comme, comme on aime le dire, ton caissier. Oui. Quand dans le cas de Desjardins, nous ne sommes pas une banque. Donc, on dit souvent à la blague qu'on appelle le caissier ou la caissière. Oui, très important. Très important, oui. Et là, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais qu'est-ce qui arrive pendant ce temps-là? Le taux n'arrête pas de monter pareil. Fait que le projet, il y a 4 mois que tu pensais qu'il pouvait être rentable, ben, si de l'argent sort en septembre puis il y a une 11e hausse, imagine-toi, le taux directeur va être à 5 écarts, 5,5. Puis tu peux pas dire non plus, mettons, mon projet, je dis n'importe quoi pour qu'on se comprenne, mon projet qui devait coûter 18$, est rendu à 22$, fait que je vais monter de 4$ en pourcentage. Non. Les appartements, ça marche pas de même. Non, ça marche pas comme ça parce que je me plais toujours à rappeler, oui, on est dans un marché ici dans la région métropolitaine de recensement, la RMR de Québec. L'ancien 0,3. Comme la SCHL se plaît à l'appeler, oui. Avec un taux d'inoccupation d'1,5%. Par contre, lorsqu'on fait une synthèse des loyers au-dessus de 1450 $, dans les immeubles qui ont été construits depuis 2019, pré-pandémique, le taux d'inoccupation est près du triple. 4,5. Mais 4,5 d'inoccupation, c'est un beau marché pareil, Gilles. Là. Okay. Il n'y a personne qui chiale quand on est à 4, 4,5, 3,75. Il n'est pas là le problème. Mais en ce moment, les logements qui sont disponibles, c'est des logements à 1600, 1700, 1800 puis 2000. Pour plusieurs inabordables, dans le fond. Oui, la vraie crise, c'est 1150 $ et moins. Mais là, il n'y en a pas de logement dans ces OK, je comprends. Mais il y en a-tu un qui va bâtir des logements qui va charger 1150$. Pensons-y un peu, là. À cause des coûts des coûts actuels? Des coûts. Et on faisait des immeubles en 2005 qui coûtaient 170 000 la porte. Ils sont à 300 000 aujourd'hui, là. Fait qu'il n'y a pas personne qui va aller faire un bloc de 120 logements. Moi, je vais dire, hey, tous ceux qui veulent payer 999, venez-vous-en, là. Moi, j'ai de la place pour vous autres. OK. Est-ce que je comprends de ce que tu dis, Martin, c'est que quelqu'un qui va s'embarquer dans un projet de 30, 40, 50 portes, avec ses chums, mettons, puis avec des investisseurs, il va aller d'un marché où il pense qu'il va louer. Et non pas en espérant que, ou encore, comme les coûts sont élevés, les coûts de financement sont élevés, puis c'est obligé de garder les prix bas pour avoir des gens qui ont les moyens d'être là, c'est comme une problématique à la base qui marche pas. Ben non. Écoute, un des joueurs là, les plus influents et les plus importants, il y a 10 jours, je crois, Michel Parent de Logisco, a fait une sortie dans les médias pour dire des logements en bas de 1300-1400$, là, quand on construit ça, ça peut plus exister, là. Ça fonctionne pas. La mathématique. Okay. Ben, c'est vrai, là. Pas moi. Je suis là-dedans 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est des faits. On va pas aller dire que c'est pas vrai. Ben non, je le sais que c'est vrai. Ça peut pas se faire. OK? Fait qu'on n'a pas de solution vraiment pour là où ça fait le plus mal. La solution du gouvernement Trudeau, en mars 2022, ça a été la création d'un programme, l'APH Select, OK, où tu peux avoir de l'amortissement de 45 ans, un taux à 2% de moins que le taux affiché. Donc, ce matin, là, c'est à peu près 4,75, 4,65, OK, avec de l'amortissement. Puis là, tu es capable de faire un projet si tu as 15% de tes unités qui sont abordables. Abordable. Je vais te parler de l'abordabilité. C'est quoi l'abordabilité? Parce que là... En 2023, c'est peut-être pas pareil qu'en 2015. Non. Faut que tu saches que le programme actuel de la SCHL, OK, qui dit que 30% du revenu médian de la RMR de Québec ne peut pas être affecté plus de 30% au loyer. Le revenu médian est à 40 800, 30% de 40 800, on comprend que ça fait 12 200 quelques. Là, j'arrondis les chiffres. Ça arrive à 1027. Faut que tu charges 1027 pour 15% de tes unités, OK, pour te qualifier. Pour le programme. Oui, parce que si tu peux croiser quelqu'un qui va faire un immeuble de condo locatif, Gilles, avec un financement de 5 ans à 7,23 dans une banque ou une caisse, là, trouve-moi là, OK? Ça n'arrivera pas. Tu comprends? Quelqu'un qui fait ça, ben, personne ne va faire ça. Fait que tout le monde est... C'est pas viable, c'est ça que tu me dis? SCHL, APH Select, OK? C'est pour ça qu'il y a 3000 dossiers en attente, puis les dossiers sortent pas. Maintenant, là où ça fait pas de sens, il faut le dire, puis les propriétaires le disent, l'Institut de développement urbain l'a dit, l'APCHQ l'a dit, il y a 2 variantes importantes. Le 40 800 que je t'ai dit là, de revenu médian d'un ménage, là, Gilles, c'est 2019 la statistique.
La SCHL n'a même pas mis ça à jour encore. Pourquoi? Peux-tu penser? Fait que les gens font des projets basés... Tu sais comment il y a eu des hausses de salaire quand même importantes en 2020, 2021, 2022? Je connais personne qui n'a pas eu de hausse. Bon. Non. Mais là, on fait des modélisations. Quand je dis on, mes clients font des modélisations pour faire des projets, pour amener des logements. Donc, 200 logements, si tu n'as 15 tu as toujours bien 30 unités qui sont abordables. Mais le 1027, en réalité, il devrait être 100 piastres de plus aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, parce que 3 ans. On est sur 2019, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans plus tard, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'ils font, là, les fonctionnaires? Mais pourquoi ils sont ils font capables pas? de mettre ça à jour? Me semble, ils ont tous nos rapports d'impôts, ils devraient être capables. Comprends-tu? Ça, c'est un exemple. Je vais te donner un autre exemple. Ça fait 13 ans. Mais ça ne dérange pas les banques, ça, les financiers, de voir que les chiffres, que c'est pas plus... Attends un peu, là. Ça dérange pas les banques, là. Ça peut faire leur affaire aussi? Les mères Teresa, les banques, ça se tient pas ensemble bien. On va commencer avec ça, là. Les banques, eux autres, ils prennent la grille de la SCHL, ils te font une offre de financement, le prêt est assuré, il n'y a pas de risque, puis eux autres, ils partent pas, puis ils cognent pas sa table pour dire, hey, ça en 2027, ça fait pas de sens. Ça fait depuis 2019, ça. On est-tu capable de recenser de quoi pour avoir des vrais chiffres, OK? L'autre chose, là, que les propriétaires immobiliers, tu sais qu'il y en a, Gilles, comme Caprate, là, ils ont 72 000 portes au Canada, là, jusqu'à 7 000 portes. Il y en a d'autres qui ont 10 000, 12 000, 5 000, 8 000. La ristourne, la TPS-TVQ, ça fait depuis 2010 que les gens de la construction disent au gouvernement, les seuils de la TPS-TVQ pour la ristourne, Gilles, là, c'est parce que quand tu fais du résidentiel, tout ce qui n'est pas commercial, le commercial, tu n'es pas taxé. Tu récupères à 100%, OK? Quand tu fais du résidentiel, tu as le droit à 36 de ristourne, OK? Comme quelqu'un qui se fait une maison. Oui. Bon, parfait. Dans le condo locatif, là, au niveau de la TVQ, du provincial, là, en haut de 225 000 là, par porte, tu n'as plus de ristourne, Gilles. Pense-y. C'est basé sur des chiffres de l'an 2000. Quand ça coûtait 125, 130 000 faire une porte. Ça dérange personne, ça? Ben là, ça dérange tout le monde. Non, je parle des instances gouvernementales. Ben non, quand là, les ministres déferlent, là, puis ils défilent au micro, ils disent « ça n'a pas de bon sens, la crise du logement, faut faire de quoi, la mairesse Plante en parle, Madame Guilbeault. Bruno Marchand en parle, Madame Guilbeault, le premier ministre, Fitzgibbon, ouais, nomme-la toute, là. Y a-tu quelqu'un qui a bougé là-dessus? Aujourd'hui, ça coûte 300 000 faire une porte. Ça coûte pas 260. Fait que là, écoute ça. Là, parce que tu fais un beau bloc appartement, okay, un beau condo locatif, ils te disent, faut que tu fasses des unités pour les familles. Oui. Fait, il faut faire des 5,5, 1200 pieds carrés. Plus les unités sont grandes au prorata, plus les unités valent cher. Okay? C'est sûr. Zéro ristourne au provincial. Pense-y, là. OK? Fait que là, au fédéral, on s'en va au fédéral maintenant. Oui. Au fédéral, 450 000. Tu peux te rendre à 450 000 avant de perdre ta ristourne au moins. Elle est progressive entre 350 et 450. Ça fait 15 ans qu'on parle de ça, que la Commission de la construction du Québec, l'APCHQ, l'IDU dit « Hey, le ministre des Finances, réveille! Qui va aller faire des portes si on paye la pleine? » En plus, il y en a qui militent pour dire « On fait des condos locatifs, on devrait même pas payer de taxes. » Pourquoi qu'on est taxé là-dessus? On est supposé aider la communauté, les en théorie. gens cherchent des moyens, OK, en ce moment. Les promoteurs, Gilles, leur job, c'est de faire des appartes. On s'entend, là. Ils se lèvent pas un matin et ils se disent, moi, cette année, j'en ferai pas. Ça fait 20 ans que j'en livre 350 par année. Là, c'est rendu tough, là. Là, je te parle de la TPS-TVQ, je te parle des 10 hausses du taux directeur, OK? Après ça, là, à Montréal, ils ont eu l'idée brillante de dire, hey, tous ceux qui sont le long du trajet du REM, là, on va vous charger une surtaxe. Ben oui, surtaxe. Oui. Compensation. Vous êtes avantagés. Oui. Nous autres, on est allés rencontrer les instances à Québec, l'Institut de développement urbain, dont je fais partie, je suis le comité de fiscalité. On est allés leur dire, hey, me semble que c'est pas proactif, ça. Vous voulez qu'on fasse des portes? Tous ceux qui sont sur le long du tram, en passant, on se demande encore qui va le prendre, le tram, parce que les bureaux sont vides. Hein? Mais ça, on va y venir une autre fois. Oui. 5 milliards plus tard, on aura le temps d'en reparler. OK? Là, vous voulez en plus charger une surtaxe aux promoteurs qui lèvent 150, 200 unités. Mais ça me semble que ça marche pas, là.
Tu devrais nous donner des incitatifs pour faire des logements le long du trajet du tram parce que les gens vont habiter là. On va créer des TOD, Oui. Transit Oriented. Bon, après ça, on va être capable de mettre des gens dans le tram parce que ça serait le fun à un moment donné que le monde prenne le tram. Ben oui, faut que tu sois à côté. À date, Parce que si on n'est pas comme en Europe, là. On est Non, pas c'est comme la à Berlin, la densité n'est pas assez à Paris, grande, puis c'est ça. ailleurs, là, on s'entend? Tout le monde va dire la même chose. Mettons que le tram m'amène, exemple, en ville, à René-Lévesque, mais moi, il faut que j'aille en bas de chemin Sainte-Foy. Ben là, avec mes paquets puis tout, ça commence à être loin. Là. À pied, je parle, tu comprends? Là, je vais prendre une gorgée d'eau pour me calmer. Là. Ah ouais, vas-y. Mais c'est Ben là, curieux. je t'ai donné 3 exemples. Non, mais tu donnes quelque chose qui met en évidence une chose, c'est l'inaction politique. Parce C'est que épouvantable. maintenant, tu es d'accord que, j'invente rien, mais pour avoir suivi avec intérêt, sans avoir été un grand connaisseur, l'économie, il y a des moments où des économistes vont dire, là, le gouvernement devrait intervenir. Quand c'était le temps de relancer, par exemple, les travaux ou les rénovations pour faire partir l'économie, ils disaient ça, c'est un moyen intelligent pour un certain temps. Mais là, est-ce qu'on n'est pas un moment où on doit, au lieu de dire, il manque de logements sociaux, il y a du monde dans la rue, ça se bat à coups de des armes blanches au Palais des Congrès de Montréal, c'est ça qu'on lit, là. Puis que là, c'est épouvantable, puis que Tim Horton ferme son restaurant, l'autre ferme son restaurant, il y a des attaques, tout le monde a peur de travailler, la violence est grande parce qu'il y a trop de monde qui n'ont pas de logement. Mais à part dire ça, comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais quelles actions concrètes ont été posées et prises, là? C'est ça, mon Pour changer point, ça? Ouais, moi, mon point, là, c'est que on va dans des rencontres, dans des colloques, dans des réunions immobilières, qu'on va les appeler, hein. Tu sais, il y a le Comic-Con où tout le monde y va habillé en Darth Vader puis en Ninja Turtle, parfait. Puis, il y a des affaires immobilières. Puis là, dans les affaires immobilières, souvent, ben, on va essayer d'avoir un maire, un ministre, une ministre pour essayer de sensibiliser puis voir où on va. Puis là, en ce moment, là, la seule affaire qu'on sort de ces meetings-là, on dit taxe spéciale le long du trajet. La TPS TVQ pour les ristournes, ça n'a pas été mis à jour depuis 20 ans, 25, 30 ans, nomme-la, là. OK? Après ça, les taux d'intérêt, ça monte à tous les 3 mois puis à tous les 2 mois. On fait quoi, là, dans le fond? Il n'y a plus personne qui veut faire de porte. Ben non. OK? Puis on s'entend, là, on demande pas une intervention du gouvernement comme après la crise des années 30, la révolution industrielle, pour créer de l'emploi. C'est le plein emploi, tabarouette. Tout le monde travaille. On veut pas faire ça pour créer des jobs. Là, il faudrait créer de l'habitation pour les gens qui se logent. Faut loger le monde. Il n'y a aucune action concrète qui a été prise. Zéro. Il y a un élément dont tu n'as pas parlé, mais qui fait partie de la problématique, Martin. Une chose qu'on voit venir depuis des années, l'augmentation de la population, on sait que ça vient de l'immigration. On fait plus de bébés, c'est pas compliqué, là. Oui, fait que ça, c'était prévu. Mais est-ce qu'on l'a prévu que ces gens-là devaient se loger? Pas tant que ça. Parce que moi, je suis persuadé que ça a un impact majeur sur le taux d'inoccupation. Est-ce que je me trompe? Ah ben oui, écoute, quand je suis venu ici, je pense couple de mois? Oui. Ouais, en avril, genre mars-avril, OK. J'ai expliqué qu'en 2022, là, la moyenne au niveau de l'immigration était du double dans la région immédiate de Québec. Là. On était à 9500 immigrants au lieu de notre moyenne de 4700 depuis 5-6 ans. OK? Bon, là, il y en a qui vont me dire, oui, en pandémie, on comprend que les frontières étaient fermées, mais c'est pas ça. C'est le manque de travailleurs. Les employeurs dans le parc industriel à Saint-Nicolas, à Lévis, ailleurs à Québec, ils attendaient des Péruviens, des Guatémaltèques, ils attendaient des gens pour venir travailler. Ces gens-là, là, ils viennent travailler pas des jobs à 15$, souvent, ils sont à 20, 22, 25. Ils ont besoin de se loger. Puis en ce moment, il n'y a pas de logement pour eux autres. Puis ils veulent pas des logements à 2500, là. Non, c'est clair, mais écoute, honnêtement, je me dis, c'est une réalité, c'est un fait qui, d'une certaine... on peut pas dire qu'elle était prévue il y a 10 ans puis il y a 5 ans, mais quand même, dans les dernières années, on pouvait le voir venir. Puis moi, ça m'étonne de voir, avec tous les moyens actuels, toutes les technologies actuelles, Martin, tout, tu peux mettre même l'intelligence artificielle, si tu veux, les modèles d'ailleurs, et puis de voir à quel point on est dépourvu. On n'a pas de solution à donner au regroupement, mettons, communautaire, les gens qui gagnent, mettons, à 2 salaires, ils font 61 000 à 2. C'est impossible, là. Il y en a qui se font kicker out, mais ils n'ont pas de place pour aller. Il n'y en a pas. Pas de place pour aller, non. Puis en plus de ça, là, faut quand même que je revienne là-dessus, là. Québec solidaire, lors des dernières élections, voulait passer une loi, OK, qu'au tribunal administratif du logement, c'est une loi. OK. En ce moment, quand tu construis un immeuble neuf, tu as 5 ans pour augmenter tes loyers au prorata puis au rythme que tu le désires, oui. okay, pour te mettre au marché.
Ouais. Eux autres, là, voulaient couper ça à 2 ans, eux autres, 3 ans, 2 ans, même quasiment 0. Ça encouragerait-tu un autre promoteur à construire un immeuble et dire mes loyers sont. L'inflation est à 6, mes loyers vont être gelés à 2. Voyons, ça marche pas, ça. Non, c'est impossible. Comprends-tu? Ça fonctionne pas. Déjà les gens ont de la misère à avoir un étage de plus, 2 étages. Moi, je veux aller près du tram, vous faire 15, 12... Ah non, 12, 15 étages. Ouais, mauvaise image. Voyons, M. Girard, vous pouvez pas faire ça. Les citoyens vont sortir dans la rue, ça marchera pas, ils vont signer des registres. OK, parfait. Pas dans ma cour. Okay. Continuons avec la ville idéale. La ville idéale, c'est la ville de 6 étages. Hein. Ça, c'est la ville idéale. Jean-Paul Lallier avait là un livre d'un architecte français, je pense, dans le temps. Écoute, l'inspiré de Paris, 6 étages. Bon, c'est ça. La ville de 6 étages, oui. Pense-y, là. Le pire, c'est que tu t'es rendu compte qu'on parle de ça, on observe, nous autres. Mais je regarde dans les actions annoncées, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a aucune action, à part, à chaque semaine, il y a quelqu'un de connu, ou disons d'important, un érudit ou une érudit qui dit « Ah là, il y a une crise du logement, là. Faudrait faire quelque chose, là, pour que la crise ne devienne pas perpétuelle. » Hey, ça doit faire 100 fois que je lis un article là-dessus. Pour que la crise ne devienne pas perpétuelle. Ouais. Quelle action vous avez posée? Avez-vous appelé au ministère des Finances pour qu'il change la TPS-TVQ? Avez-vous dit à l'administration de Bruno Marchand que mettre des redevances, là, mettre une surtaxe le long du tram, c'était pas une bonne idée? À Valérie Plante aussi que c'était pas une bonne idée? Ça, là, c'est prohibitif. Il n'y a personne que ça excite à faire des projets. Puis l'autre affaire, c'est que si tu mets des conditions tellement difficiles pour les promoteurs, c'est pas une question de défendre les promoteurs, mais si ceux qui prennent le risque d'investir puis de bâtir un édifice pour avoir des appartements, mais qu'on met des conditions qui, en plus, vu que vous allez faire de l'argent, on va vous surtaxer. Il faut pas que personne fasse d'argent. Non, c'est très mauvais. Oui, très mauvais. Donc, mais t'as Legault qui dit tout le temps, je veux faire du rattrapage avec l'Ontario, j'aimerais ça que la richesse, puis on a réussi quand même dans les 2-3 dernières années à s'approcher. Oui, c'est vrai. À amenuiser l'écart avec l'Ontario, OK? À s'approcher, mais c'est 2 discours, regarde, ça fonctionne vraiment pas. Il n'y a rien qui est parallèle là-dedans. Puis, ça va, là, avec les hausses, avec les taux, ça va perdurer, la crise du logement. Je pense pas que ça va se résorber. Là. Je sais pas comment ils vont faire ça. Là. Ça marchera pas, là. D'autant que c'est un autre élément. Ça prend 600 000 nouveaux logements au Canada d'ici 2030, OK? Ben ouais, ça c'est pas. Justin Trudeau qui l'a dit. Mais ça arrivera pas. Ben non, ça arrivera jamais, c'est clair. Mais c'est un moment, est-ce que tu penses, Martin, qu'on arrive à un moment où clé où le gouvernement pourrait dépenser, il l'a fait beaucoup dans la pandémie, tu vas me dire, là, mais pour une autre raison, mais dépenser pour inciter à la construction? Ben écoute, là, je vais dire une chose. Les villes ne contrôlent pas le gouverneur de la Banque du Canada. On s'entend? Non. Bon, parfait. On va commencer avec le gouvernement provincial, encore moins. C'est fédéral, on s'entend? Puis même au fédéral, on n'est pas sûr s'il y a du contrôle ou pas. Y a-tu de l'influence ou whatever? On le sait pas, OK? Bon. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ce matin, là, les taux de 5 ans sont au-dessus de 7. Personne ne lance de projet dans ce temps-là. Là. Hey, risquer de faire 150 logements à 300 000 la porte, ça coûte 45 millions. Ils vont te demander, mettons que tu es APH Chélec, ils vont te demander 15 de comptant. 15 de 45, on est à 6 750 000. Down payment, là. Down payment, oui. Puis là, après ça, tu prends tous les risques, tu cautionnes tout, puis là, tu prends un prêt, puis tu construis. Puis on dit quoi? On dit, là, déjà, il y a 15 de tes unités qu'il faut que tu réduises le vrai loyer, parce que 1027, Gilles, dans la vraie vie, c'est peut-être 1300, là. Tu fais un sacrifice quand tu fais ça, mais... Tu vas avoir une subvention. Mais tu as une subvention, disons, sur ton taux d'intérêt, ta période d'amortissement. Mais là, ça m'amène à dire, les gens, pour sauver leur projet récemment, ils ont dit, alors, on va prendre l'APH Chélec. OK, parfait, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le modèle, là, le modèle depuis... Tu sais, il n'y a pas 72 gars qui se sont réunis au restaurant du Concorde un soir, puis ils ont décidé que faire de l'immobilier, il fallait emprunter ça sur 45 ans d'amortissement. Là. C'est pas arrivé, là. Il n'y a pas un club select. Ça n'arrivera pas demain. Il n'y a pas un club select qui gère ça, là. Normalement, c'est 25 ans. Après 5 ans, tu as remboursé assez de capital pour souvent égaler ton équité, donc reprendre tes billes puis aller faire un autre projet. Okay. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Okay? Oui. Bon. À 45 ans d'amortissement, Gilles, l'effet de levier, là, ça n'existe pas, là. La création d'équité puis de richesse pour aller t'acheter un chalet, un bateau, un quad, tu rembourses tes copropriétaires, tes investisseurs en 10 ans maintenant.
Comprends-tu le gap, là? Non, là, les gens sortent la tête de l'eau, ils réussissent à faire leur projet. Parfait. Mais la richesse qui a été créée depuis 2000, elle n'est plus là pour les 10 prochaines années non plus, là. On parle de création de richesse, là. Sur 45 ans, là, prends ton hypothèque, là, une hypothèque de 300 000 amortie sur 25 ans versus 45 ans. Là, j'ai pas besoin de te dire que du capital, tu n'en rembourses pas bien, tu fais rien que payer de l'intérêt. Tu crées pas de richesse, tu crées pas de valeur demain. Question qui est dans la même lignée, mais juste parce qu'elle me vient en tête, puis je ramène une nouvelle qui va être difficile à oublier en 2022-2023, c'est les problèmes de la famille Huot. Et moi, je me posais la question suivante. Dans un moment où, somme toute, la bourse va assez bien, ce qui n'était pas le cas l'année passée, tu sais, la bourse rebondit pas si mal, les placements. T'as l'immobilier qui, moi, je pense, aux yeux de ceux qui voulaient faire de l'immobilier, qui voudraient faire de l'immobilier ou qui font de l'immobilier sur le bout des doigts ou sur le bout des pieds, est-ce que des dossiers comme ça peut refroidir? Ça, c'est clair. Avant de parler de... Mais c'est pas contre eux, c'est juste l'effet sociétal, tu comprends? Okay. Gilles, mettons que demain, je suis au Costco, il y a quelqu'un qui écoute le podcast, là, puis on n'a pas parlé du hot, là. Je comprends que on n'en fera plus après. Là. On est un petit peu dans le champ. On va être un petit peu. Mais je voulais savoir l'effet d'entraînement de ça. Ben oui, l'effet d'entraînement, c'est que un an avant UHOT, il y a eu Réal Bouclin du réseau Sélection. Qui était dans le trouble. Oui, très bien. L'ancien chum à Caroline Néron. Oui. Bon, OK. Lui, il est dans le trouble encore d'aplomb. OK, bon. Après ça, c'est à Montréal. Fait que quand c'est à Montréal, t'as au moins pire. Hein? OK. Mais Réseau Sélection a des propriétés dans la RMR de Québec, mais pas tant. Là. Okay. Ça, c'est un drame montréalais. Là... Ça nous touchait moins, mettons. C'est sûr. Comme quand les folies de Chris Chelios dans le temps, puis José Théodore. Montréal, on sait bien. C'est à Montréal, on sait bien. Bon. Là, Montréal a commencé à se nourrir des problèmes qu'on a avec le groupe UHOT. Ça, c'est une grosse affaire. Là. Dans l'histoire de l'immobilier à Québec, c'est big. OK? Ouais. Bon, c'est toujours pas fini, OK? Ben, c'est ce qu'on comprend. Le Journal de Québec a un bureau d'enquête à 27-4 là-dessus. Ça me fait assez rire. La presse parle quasiment jamais de ça. Non, c'est drôle. Hein? OK? Mais le Journal de Québec, eux autres, et ils vont. Ils ont un bureau d'enquête, ils ont du monde là-dessus. Fait que c'est rendu un peu comme une télé-réalité. Oui, c'est notre gossip québécois. C'est notre gossip. Ici, à Québec, là, tu sais, vous autres, vous avez le Canadien, mais nous autres, on a eu hot, là. Ah oui, l'hélicoptère. Le chalet dans le bois, les ça. Il y a 25 000, toute la patente. Voyage à Nassau à 80 000. Ouais. Non, c'est ça. Mais c'est ça pareil. C'est le gros mémérage. C'est clair. Ça, là, tu peux pas te déplacer quand tu es en immobilier et quelqu'un ne parle pas de ça. C'est sûr. C'est impossible, OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? Faut jamais oublier que, bien que dans la loi de Murphy, il y a une loi qui dit un malheur ne vient jamais seul. Pourquoi on est rendu là avec l'histoire du HOT, dans le fond? Sans faire un jugement sur rien, là, c'est sûr qu'il y a eu 10 hausses du taux directeur. On va commencer avec ça, OK? Donc, là, toi, tu t'en vas à un meeting au 4e étage d'un édifice où les gars veulent ramasser de l'argent pour faire de l'immobilier. Puis là, là, ça me prendrait, les gars, je cherche 10 gars à 500 000 chaque, on va faire un projet, c'est le fun, un petit projet bien tranquille, on va ramasser 5 millions, on fait un projet de 20 millions. Parfait. Fait que 20 millions à 300 000 la porte, on a 70 logements. Let's go. Là, après ça, t'as un autre meeting qui dit « Ouais, moi, je me pars une petite business, faire du prêt mezzanine, tu sais, du prêt... » J'ai expliqué déjà ici que la banque te prête 75%, mais tu prêtes un autre 15% au promoteur à 10, 11, 12%, 13%. Okay, du prêt mezzanine qu'on appelle. Donc, le promoteur, il est capable de lever son projet avec 10% de comptant. Parfait. Ah là, chérie, je m'en vais à un meeting à soir, là, il demande 200-300 000 minimum, 400, 500, puis dans le groupe des millionnaires du dossier du HOT, ben t'as vu, là, c'est 8 millions, 25 millions, 12 millions, ça revolait, OK? Donc, là, en ce moment, premièrement, ça se peut que le gars ait même pas au meeting, OK? Puis, Gilles, comme... La porte peut être barrée au meeting au 4e. La porte peut être barrée au 4e. Puis, là, son mari ou sa femme ou son chum ou sa blonde, ils disent, Sam, c'est de la merde, l'immobilier. Okay? Parce que là c'est ça qui voilà l'effet d'entraînement. Non, l'effet d'entraînement, là, c'est le fameux comptable. 4 pages dans le journal à tous les jours, ça va mal dans l'immobilier. Armand appelle son comptable et il dit « Hey là, il y a un gars qui m'a appelé, il fait 70 logements au coin de telle rue. Moi, il veut qu'on mette de l'argent là-dedans. » Touche pas à ça. Hey, immobilier, t'as vu UHOT? UHOT.
Non, fais attention, va pas là, voyons. Parfait, t'es bien mieux à la bourse. C'est de la merde. T'auras pas de contrôle. Ça, là, c'est le négativisme qu'entoure tous ces problèmes-là, là, de ces deux grandes C'est un effet important parce que ça, c'est un effet très important. C'est insidieux, on n'en parle pas, mais tu sais que ça existe. C'est épouvantable. Le premier qui a une chance, il dit tu l'avais dit que c'était de la merde, l'immobilier. OK? Ouais. Ça, là, on en entend plein de ce temps-là. Complètement. Surtout ceux qui n'ont pas. Surtout ceux qui n'ont pas. OK? Maintenant, la bourse. On revient à la bourse depuis le début de l'année. OK? Ouais, oui. Le S&P 500, là, est en hausse de 12,1% depuis le début de l'année. OK? Le S&P 490, Gilles, 1,5. Ça veut dire quoi? Il y a 10 stocks qui roulent. Qui ont drivé ça. Le reste, là, fait que, tu sais, la confiance en ce moment, ben, l'immobilier, ouais, les taux d'intérêt sont élevés, la création de valeur va être plus longue, mais là, sais-tu où la game se joue en ce moment? OK, on n'a pas connu ça, d'après moi, depuis peut-être 20 ans, 25 ans. En ce moment, tu peux aller placer pour avoir 5,65 garantie. À la banque? Oui. On n'a pas vu ça longtemps. Je l'ai 1 an, là. Tu peux pas si tu veux le sortir demain matin, il est peut-être à 3,80. Mais à 5,60, là, 5,65. Laisse-le 12 mois, puis ça va être ça. Tu laisses 12 mois, bang. OK, 5,65. Quand est-ce qu'on a vu ça? Hey, te souviens-tu, Gilles, il y a 2-3 ans, là, on faisait des podcasts, puis il y avait 8 pays en Europe qui avaient un taux directeur négatif. C'est vrai, tu payais pour aller placer... Tu payais pour laisser ton argent à la banque. C'est épouvantable, là. Oui. Pensons-y. Mais là. moi, ma référence actuellement, même si on n'est pas là, ma référence d'une affaire qu'on n'avait pas vue, c'était à 81-82, où moi, j'ai acheté mon premier char neuf à 18 %. Bon, okay, ben ça, oui. Puis après ça s'est mis à descendre. Quand tu es arrivé au tournant 2000, je me rappelle, Vincent Delisle faisait des chroniques avec moi. En 2000. Oui, puis là, il disait, là, ça s'est mis à descendre. Je pense que c'est inévitable, ça va remonter. Mais on ne sait pas quand. Ça a jamais remonté. Mais non, ça a remonté récemment. Ça a pris 22 ans avec ça. Hey, mais même cette année, regarde, c'est pas loin. Là. On a la moitié de l'année de fête. Tu vas voir au début de l'année les pronostics pour 2023, Martin, puis je nomme pas personne parce que c'était généralement ça qui était dit. C'était, on s'attend grosso modo, taux d'intérêt qui vont peut-être monter encore un peu. Printemps ou plus tard à l'automne, ça redescend. Puis on va peut-être trouver notre taux d'inflation à 2% en 2024 à quelque part à l'automne. Mars 2024, on disait. La Banque du Canada sont rendus en 25, pas mal. Là. Non, mais mars 2024, on s'entend que c'est demain, ça. Puis il va y avoir des baisses du taux à partir de septembre 2023, Martin, comme disait. Oui, ben oui. Ouais. On n'est pas là pantoute, là. C'est pas ça qu'on voit, là. Non. Comme quoi, on n'est pas au casino, là. Ben non. Il n'y a pas de jeu de hasard là-dedans. On serait-tu riche si on savait exactement ce qui s'en vient? Je répète souvent, on serait comme Marty McFly dans Back to the Future 2. Il sait déjà qui c'est qui a gagné les séries mondiales puis il gage dessus. Mais ça me ramène tout le temps, hein, quand est-ce que le marché... Je fais souvent cette analogie-là. Quand est-ce que le marché va virer, Martin? Et je réponds tout le temps. Ah, autour du 17 novembre, là, d'après moi, vers midi, là, ça va swinguer. OK? Il n'y a personne qui sait ça. Mais on a quand même vu que les réactions, on va dire excessives de avril, mai, juin 2020, oublie pas qu'à l'automne 2020, Gilles, il y a des clients à moi qui ont emprunté 10, 12, 15 millions sur des blocs appartements à 1,67. Il ne faut pas oublier ça. Là, okay? C'est quelque chose. C'est pas loin, là. Non, c'est pas loin. Ça fait 3 ans. Là, OK? Même pas 2,5. Bon. Là, ben, évidemment, là, trop c'est comme passé. Là, le gouvernement est venu fou, puis il a fait 10 hausses. Et l'autre affaire, on va se le dire, personne n'écoute, là, on va se le dire. Quand il y a eu la pandémie, quand l'argent a été donné, puis il y a des compagnies qui nous disaient, on en connaît des chums qui ont dit, regarde, moi, là, mon restaurant est fermé la moitié de la semaine, la salle, finalement, je fais plus d'argent que je le faisais avant, parce que le gouvernement m'aide beaucoup, puis c'est ça. Il y a eu ça. Puis il y a eu des gens qui ont eu des chèques, il y a eu de l'aide, des milliards là, qui ont été donnés. Non, je comprends. Puis c'est très peu de monde que tu connais qui ont dit, nous autres, on a pris 95% de ça, on a mis ça dans des rires, dans des REE, puis on attend pour les jours difficiles. On a dépensé comme des cochons. Ouais. C'est les VR, c'est la piscine, on change la piscine ronde en piscine rectangulaire, des chalets. Ouais. Fait que tu sais, je veux pas juger, mais quand tu dis, là, au début du podcast, on peut jamais vraiment faire confiance aux consommateurs, c'est parce que... On voit en ce moment, là, OK, les propriétés de villégiature, l'offre augmente de mois en mois. Les prix, des fois, diminuent, prix réduits. On voit ça en ce moment dans le marché. Parce que qui sort sur le trottoir et dit « Hey, moi, m'a acheté un chalet de 350 000 à 7,25 de taux d'intérêt. » Il n'y a personne qui dit ça. Là. On arrive vite au non nécessaire. Regarde, on est dans la maison. Mais moi, je te disais tantôt, puis
t'as apporté un bon point. La vraie réalité, c'est que je parle à beaucoup de gens, là, OK, que ce soit mes employés, mes amis ou autres. Les gens autour de toi. Puis des gens autour de moi qui me disent, là, ça va bien, je prends pas de Tums puis ni de Zantac, je fais pas d'ulcère, Martin. Parfait. Mais le 22 janvier 2024, Je renouvelle mon hypothèque. Il me reste encore 313 000 à payer. Puis là, je regarde si c'est les taux actuels. 95, puis là, il m'a été à 6,95. Il a fait son calcul. Il a fait son calcul, puis au lieu d'y coûter 1400, il va être à 3004. Mais OK? c'est ça des chiffres. Ceux qui nous entendent, ils vont dire, il exagère les deux beaux autres. Non, allez voir. Allez voir une hypothèque à 500 000 ou à 400 000. Il y en a en masse qui ont ça. Parce qu'ils ont rajouté le chalet. Non, pas le chalet, mais ils ont rajouté le garage qu'ils rêvaient. Puis en haut, une chambre pour les enfants pour s'amuser. 70 000 pour un garage, pas grave. Fifth wheel, il n'y a pas de trouble. VR, il n'y a pas de trouble. Mais la réalité, c'est que... Tout coûtait 2% emprunté. Fait que c'était facile. C'est parce que là, parce qu'on dirait qu'on n'est pas... Comment je dirais-je? Comme quand tu as des chiffres, quand on parle de chiffres de milliards, on ne voit plus. On ne sait plus ce que ça veut dire. Mais là, on n'est pas des milliards. 2000 $ par mois, Gilles, fois 12. Là. C'est 24 000 net. Ça, c'est que tu gagnes 40. Oui. D'accord? Là? Comme un gars en entrevue, il y a quelques années, m'a déjà dit, j'ai dit, nous autres, on paye 22 $, puis il a dit, c'est-tu net ou brut, ça? Fait que, d'après moi, il attend encore qu'on le rappelle. On continue. Fait qu'on revient aux 24 000. Oui. On revient aux 24 000, là, net, là. Là, c'est... Ça, là, là-dessus, je t'arrête. Excuse-moi. La personne qui paye 1500 puis d'un coup sec, qui est rendu à 3005 parce que, il renouvelle. Ça, c'est un vrai frein, c'est un bric-à-bras dans le prolard pour arrêter de dépenser. Parce que ce 40 000 brut-là, que ça te prend pour payer ça, faut que tu le prennes à quelque part. T'as 2 salaires, ta blonde fait une bonne job, t'as une bonne job, les deux ensemble, vous faites 140 000. Tu peux pas ton boss pour dire, by the way, ça va me prendre 40 de plus, là. Ouais, puis le boss va dire, moi, c'est pas que je me disais à mon boss, ça m'attend la même affaire. Moi aussi, ça me prend. C'est ça. Non, ça marche pas, premièrement. Puis deuxièmement, c'est peut-être là que les économistes qui disent que la Banque du Canada est pressée ne prend pas assez de temps de voir la digestion de ces mesures. Oui, parce que ça prend 6 mois. Mais Christy... À 8 mois. Quand tu vas avoir, mettons, plus de 50% des gens qui vont avoir renouvelé leur hypothèque parce que c'est la dépense la plus variable, la plus importante, c'est là que tu vas voir les décisions qui vont se prendre sur la consommation. Puis c'est là que on va peut-être dire les 3 voyages cette année, on va tomber à 1 si ça vous dérange pas. Puis on va, puis comme a toujours dit mon père, on va aller au Canada, c'est notre argent. Oui. OK? Parce qu'à 1,33, l'Europe 1,47, ça va très bien. Tu connais-tu du monde qui est allé en Europe? Ça a l'air que le sprit, c'est cher un peu. Mais moi, là, je vais revenir sur 40 000 bruts. Vas-y. OK? 24 000 net. Là, on est rendu... On refinance. Ouais, là, on est rendu le 23... février, mettons, 2024. Janvier 2024. Là, les fêtes sont finies, ça va bien, les cartes de crédit sont loadées. Là, OK, là, chérie, il faudrait juste s'asseoir. Avant de commencer à faire Netflix, là, je peux te dire qu'à partir du 23 janvier, ça c'est demain, on est le 22, là, ça nous coûte 2 000 par mois de plus. Puis là, juste pour l'hypothèque. Ouais, puis ta maison n'est pas plus grande. Non, elle n'est pas plus grande, les fenêtres sont pas plus propres. T'as pas plus de plaisir, OK? Ça changera pas avant un maudit bout de temps. Là, on s'est engagé juste 1 an, parce que là, on se dit les taux vont descendre. Oui. Ouais, c'est ça. 24 000 net. 40 000 bruts. OK? 2 salaires de 75-80, mettons? Mais même 2 salaires de 100, 110, là. OK, t'es à 200 brut. Ça chavire un budget, ça. Non, hey, t'as un rythme de vie. Fait que là, t'as un rythme d'installer. Georges Etienne, le beau-frère, appelle, puis il dit « Hey, on s'en va-tu manger en fin de semaine? On va à 2 places, on va tester 2 restaurants. » Puis tout, wow. Ça te dérange-tu qu'un des 2 soirs, peut-être, on reste à la maison, petit barbecue, on va les brochettes. Bonne bouteille, puis c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, c'est ça qui va arriver. Mais on commence déjà. Moi, je vais te dire, là, j'ai 2 personnes sur 3 en ce moment. Depuis, j'exagérerai pas, là, depuis octobre dernier. OK. Octobre 2022. Ils s'en vont au garage parce que leur location de 36, 48 et 60 mois. Ils arrivent au bout? Ils arrivent au bout. Ils rachètent? Ils rachètent le résiduel. J'entends juste ça, moi aussi. Ben oui, mais Gilles, il dit... Parce qu'ils regardent le neuf. La voiture, c'est 7,95 d'intérêt. Pardon? Excusez, c'est à couper. Comment? 7,95. 8,95 chez des voitures allemandes. 8,95 de taux d'intérêt. Ils ont dit là, on va reprendre... Parce que il est établi, le montant il est établi au départ. Oui, puis il a été établi où il y avait des taux à 1,99, tu n'as pas d'intérêt, tu rembourses rien du capital. Pour à peu près c'est aussi bon pour un char qu'une maison. C'est ça, mais on l'oublie, mais pour à peu près tout le monde... surtout que souvent, c'est une décision émotive. Un nouveau modèle, c'est le fun, il est cute. Mais ton char n'est pas scrap, là. Comprends-tu? Il y a 27 000 km. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends pas le monde qui change aux 3 ans, moi.
Non, mais souvent, c'est pas une raison, c'est pas raisonnable. C'est le plaisir. On change, nouveau modèle. Puis tu comprends. Ouais, mais quand ça coûte 2%, là, c'est moins pire. Non, c'est vrai. Faut être honnête. À 2,12. Mais c'est pas neuf. Je comprends que t'as fait ci, t'as acheté ci, t'as fait ça. C'est sûr. Parce qu'on vient au canevas de base, Gilles. Tout le monde travaille. Okay. Tout le monde travaille avec des augmentations moyennes depuis 3 ans de 5, 5,5, 6%. L'autre variable que j'appellerais Vincent Delisle, parce qu'il me l'a répété, ne pas avoir peur de perdre sa job, c'est d'être confiant en l'économie. Puis être confiant en l'économie, c'est de s'assurer que la consommation se poursuit. Mais tout est ensemble. Fait que si t'as pas peur de perdre ta job, dans le fond, tu dis, Chris, je travaillerai jusqu'à ma mort. Je travaille. Moi, j'ai pas le temps, pas de retraite, on travaille. Fait qu'on paye au fil du temps. Mais dans les faits, tu vois qu'il y a des gens qui se font rattraper parce que les paiements hypothécaires, les paiements automobiles, il y a des retards comme ils n'ont jamais vu depuis 5 ans. Parce que là, à un moment donné, il faut que tu coupes à quelque part. Là, ça rentre, là, t'es en retard. Là, la banque te laisse aller 1 ou 2 fois, 3e fois. Les mauvaises créances, j'ai même de mes clients qui me disaient dans les loyers où tu dis 750 $, là, ça paye plus le premier, c'est plus tough. Cours après ton argent, c'est ça un peu? Oui, puis les soldes de carte de crédit, parce que, tu sais, là, toutes ces choses-là n'arrivent pas pour rien. Toutes ces choses-là arrivent, c'est un amalgame de choses. Il y a du circonstanciel. L'inflation. Oups, les taux d'intérêt à 7 et quelques. La location des voitures à 8. Là, tout ça mélange ensemble, là. Puis, moi, je peux te parler de l'effet, on a parlé de l'effet UOT. Oui. Bon, on a vu que Millennium Construction, il y a 3 semaines et demie ou 4 semaines, même 3 semaines et demie, je pense, a déclaré faillite. Donc, 84 millions d'hypothèques légales de construction. Ça, là, c'est le gars des cuisines, 232 000. C'est le gars des gileurs, 72 000. C'est le gars qui a fait la plomberie, 800. C'est le gars qui a fait le coffrage, 3 millions. Tout cet argent-là, c'est le gars qui tire les joints. Elle n'existe pas dans le marché pour être dépensée en ce moment. On comprend, là? Tu sais, l'argent, moi, là, un de mes profs au séminaire Saint-François me disait tout le temps, Monsieur Derico, le temps perdu ne revient pas. OK? Puis en immobilier, le loyer perdu, il ne revient jamais, Gilles. Il ne peut pas revenir, le loyer perdu. Mais non, il est parti. T'es rendu au mois suivant, là. C'est ça. OK? Donc, en ce moment, ce qui est tough, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ont été livrés le 1er juillet, dont les loyers moyens sont au-dessus de, on va dire, 1750, OK? Puis les taux d'occupation de ces immeubles-là, là, Gilles, parce que j'ai parlé quand je suis venu en avril, depuis la guerre, il y a 1 an, les maisons, il y a moins de maisons à vendre, les gens ne bougent plus, l'inflation, la laitue est à 8 piastres. Comme me disait il y a 4 mois quelqu'un, il me disait, c'est bien beau, tu parles, Martin, de la laitue qui est à 8 piastres, mais il n'a même pas ses tablettes. Même le gars qui en veut à 8 piastres, il n'a pas. Parce qu'il y avait une rareté. Okay? Bon, là, on est un peu sorti de ça, mais l'inflation et les prix ne se sont pas calmés tant que ça. Donc, on va attendre avant de changer de maison, on va attendre avant de changer de logement. On ne passera pas du 3,5 au 4,5. 4,5, c'est une pièce de plus, il faut acheter des meubles. Les meubles, ben là, il faut les payer. Les meubles sont pas à 0%. Ceux qui vendent des meubles, c'est plus la même game depuis septembre dernier. Fait que les taux d'occupation des nouveaux condos locatifs livrés, Gilles, là, c'est rare que ça dépasse 50% en ce moment. Là. C'est tough, là. L'argent coûte cher, il n'y a pas de loyer qui rentre. Pense-y, là. La pression. Il faut que quelqu'un paye, hein? Pas le Saint-Esprit qui paye. On s'entend, ça fait longtemps qu'on a réglé ça. Là. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que je remarque aussi au plan sociologique, c'est que il y a eu un temps où, tu sais, en fait, je pense que c'est humain de vouloir réussir, pas nécessairement faire plus d'argent, mais avoir des objectifs, les augmenter, s'améliorer, être meilleur, puis bon, améliorer son sort, avoir de meilleures conditions, travailler fort, puis être reconnu, puis tout ça est vrai. Valoriser. Ouais, mais en même temps, souvent, ça vient avec que tu te gâtes un peu, des voyages, bon, peu importe. Puis là, moi, personnellement, j'ai jamais été jaloux de ça. Je me dis, à moins d'être un banquier reconnu, tu dis, bon, il met son argent ce qu'il veut, pas trop. Mais aujourd'hui, je remarque, puis moi, ça me frappe, puis j'ai dit, c'est plus profond qu'on pense. C'est beaucoup moins gênant, mais en fait, je sais pas, je devrais le dire sous cet angle-là, mais il y a de plus en plus de gens qui vont dire dans des discussions, puis je te parle pas du prolétariat, je te parle des gens qui ont des bons salaires, mais qui vont dire leurs trucs pour économiser, qui vont dire qu'ils vont sur Reebee regarder d'avance parce qu'il y a des rabais de fous. Puis tu sais, avant, on riait de ça, Madame Coupon. Ah, Madame Coupon, regarde Arthur, c'est quoi? On riait de ça. Aujourd'hui, non. Fait que là, aujourd'hui, les gens, puis qu'est-ce qu'ils disent? Nos enfants, nous qui sont là-dedans, ils disent, hey, papa, je viens d'aller au McDo, j'ai pris un trio, ça m'a coûté 17 piastres. Lui, il est jeune, là, mais il sait qu'il y a 2 ans, c'était pas ça, là. Non, je comprends. Tu comprends? Il y a pas une acceptation, mais il y a c'est tellement gros,
l'inflation puis ce Ah qu'on non, a autour de les nous. gens Là. se trouvent des moyens, c'est clair. Mais tout le monde le voit, puis tout le monde l'admet. Fait que, tu sais, je me dis, OK, c'est comment... Je te dis pas que... Attends un peu. Je vais prendre l'autre extrême, parce que là, en même temps que je dis ça, je te dis, toi, là, t'apprends que t'as une vieille tante que tu connais pas, du Wisconsin, qui vient de mourir, puis elle dit, Martin Derico, c'est un petit enfant, puis là, 40 000 $. Ça t'envoie 40 000. Là, tu vas dire, 40 000. Enfin, je vais changer le chauffe-eau de la maison, puis je vais mettre de l'argent dans mon rire, puis je touche pas. Non. Les gens qui reçoivent de l'argent pas prévu, là, même si, avec tout ce qu'on dit là, ils font quoi? Ils se gardent. Et l'Europe, ah ouais, c'est sûr. Là. Non, mais je blâme pas, mais... En majorité, parce qu'il y a 15-20%. On a de la misère à être raisonnable, c'est ça mon point. Ah, ben c'est clair qu'on a de la misère à être raisonnable. Puis en plus, on a été cloîtrés pendant 2 ans, fait qu'on vient fou. Mais c'est sûr qu'il y a 15-20% des gens qui s'en vont voir le caissier ou le banquier, puis il dit, bon, ben... Je vais en prendre un petit peu. Bon, mettons que sur 40, je vais en garder... 5 m'amuser, 5 ou 10. 10 pour venir fou. L'autre 30, madame, 5,60 un an. Laissez-moi ça. Parfait. Et garantie, pas de risque, rien. C'est sûr qu'il y en a qui vont faire ça. Mais la majorité, ils font pas ça. Non, c'est sûr. OK? Veux-tu que j'ajoute, pas l'insulte à l'injure, pas du tout, mais un autre élément qui est lié à l'économie, qui est fondamental cette année, qui est nouveau, mais qui est pas fini, puis qui va être répété à chaque année. Puis j'arrive au... pas fini. Non, ouais, des changements climatiques. Parce qu'une des choses dont on parle pas, quand j'écoutais un spécialiste parler du nombre d'hectares de terre brûlée, là, je me disais, il y a quelque part, il va y avoir des 2x4 qui vont se vendre plus cher, là. Mais c'est épouvantable, le bois qui est brûlé, les catastrophes naturelles, les inondations. Martin, Gilles, les polices... As-tu vu tes polices d'assurance, non, mais là, c'est là que je veux te ramener à l'immobilier. Non, mais ça fait partie de la pile. Les polices d'assurance, ben oui. Mais un malheur ne vient jamais seul. En plus de toute la marde qu'on a, il y a le feu partout. Oui. Okay? En Puis plus, il pleut aux 2 jours, 150 000 kilomètres de pluie. Fait que là, tout. Non, mais c'est parce que tout est arraché. Comment ça coûte, tu penses, de reconduire ça? De reconstruire en catastrophe, puis en temps double la nuit, là, c'est pour refaire les chemins, puis tout. Ça n'a pas de bon sens. Quel impact que ça. Je veux pas être négatif, mais on l'est un peu, là, non. mais les chemins qui se font brasser par des pluies torrentielles de même constantes et de plus en plus fréquentes, ça se peut-tu que ça vienne friable en dessous pour qu'on envoie des chemins partir? Moi, la question que je me demande tout le temps, là, parce qu'on a commencé à faire de la radio en 2005 ensemble. Quand même, oui. Okay? Mais moi, je suis arrivé sur le marché du travail, disons, en sérieux en 95. On sortait de la grande récession au Canada, OK? Le nuage était gris en 95. Là. Oui, c'était pas idéal. À partir de 2002, là, tout le nuage est venu bleu, puis ça a été 20-22 ans de croissance économique. De stabilité. De stabilité, de réduction du chômage, vieillissement de la population, la démographie, l'immigration, on parlait même pas de ça il y a 20 ans. Il y a personne Jamais comme aujourd'hui. Au bye-bye, à Montréal, parlait-tu de l'immigration il y a 20 ans? À Montréal puis à Toronto. Zéro. Oui, exactement. Donc, là, des fois, là, je m'arrête puis je me dis, là, on a eu 20 ans de party, là. Mais là, on s'en va-tu sur 10-12 ans ou... Tu sais, pas de négativisme, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais parce que le canevas de base, au moins, c'est que quand tu croises quelqu'un qui est en maudit, pas en beau fusil, au Costco, chez Walmart ou chez Dollarama, ben au moins, il y a une job. Tu sais, au moins, il y a une job. Moi, je pense que c'est le ciment actuellement. Tout le monde travaille. Oui. T'es d'accord? Là, je me dis, le monde sont contents, mais Gilles, je regardais la performance ce matin depuis la pandémie de Dollarama, là. Non, parce que là, le monde, les gens là, qui sont à salaire moyen, là, une couple de piastres ont du salaire minimum, là, que le salaire minimum est rendu quasiment à 15. 16. Ouais. Celui qui gagne 18. 19, là, ils vont acheter son pain au Dollarama, Gilles. C'est ça la vérité, là. C'est pour ça que Dollarama a des bons résultats comme ça. Ouais. Ça va pas péter de la broue ailleurs pour acheter son pain puis le payer plus cher. Tantôt, tu parlais de j'ai mis des alertes, j'ai fait ci, j'ai sauvé ça. Le jeudi, le gaz est réduit de 2 cents à telle place, puis j'attends au jeudi. Les fils chez Costco pour l'essence. Il y a plus aucune honte. Allez, zéro. C'est un gros changement, ça. Oui, un gros changement. Mais c'est là que tu économises parce que tu passes pour un intelligent. Ouais. Ah, t'as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches. Exactement. Avant, il n'y a plus aucune... c'est plus noble de dire que tu garoches ton argent par les fenêtres. Non, c'est sans génie. Ça marche pas. C'est ça, exactement. Fait, mais tu parlais du climatique, là. Le climatique, là, c'est une autre chose. Là. Écoute, non, c'est parce que c'est sûr que sur le fond, on n'en parle pas à tous les jours, mais ça va faire monter les primes d'assurance. Moi, là, regarde, j'ai pas eu de réclamation sur ma maison. Même quand j'étais sur Jean Juchereau, Marcel Ferron, là, je suis rendu à Québec, puis je réclame pas, moi je paye mon assurance, mais contrairement au fait que je réclame jamais puis que je suis vieilli, ben moi ça monte tout le temps.
Parce qu'il y a tellement de réclamations. Oui. On est rendu une maison comme la mienne, c'est entre 1000 et 1500. Là. Mais moi, j'ai déjà payé 700, 600. Oh oui, puis 500, ça monte tout le temps. Je comprends. En vieillissant, normalement, tu dis, vieillissant, tu réclames pas. Ben, moi, non, mais tout le monde réclame. Mon père a vendu de l'assurance vie pendant 35 ans. Là. Tu réclames jamais jusqu'au jour où il faut que tu réclames. Okay? On parle avec ça. Surtout l'assurance vie. mais l'autre drame pour moi, en dehors de tout ça, parce qu'on a parlé de prime d'assurance, on a parlé de taux d'intérêt. Là, on n'a pas parlé de taxation municipale, OK? Mais les centres-villes, Gilles, les centres-villes à New York, à Hong Kong, à Dubaï, à Vancouver, à Toronto, à Montréal, les centres-villes avec les bureaux, qui est vide, qui est une colonne du temple au niveau de l'immobilier, là, les édifices à bureaux, plein à 30-40%, ou la taxation là-dessus, les pertes de valeur qui s'en viennent sur ces immeubles-là. Tu risques un jour, personne ne l'a jamais fait, parce que les maisons votent, les commerces ne votent pas. J'ai toujours dit ça depuis que je fais de l'immobilier. Mais à un moment donné, il va falloir que Mme Panet de la rue Panet elle paye plus cher pour sa maison. Puis les taxes, parce que ça ne pourra pas être juste les compagnies d'assurance qui ont des bureaux vides, à un moment donné, ne paieront plus. Là. On comprend, là. C'est bien drôle. Là, la pandémie, ça fait rien que 3 ans. Là. Mais on parlait des renouvellements, des taux d'intérêt, des maisons où ça va coûter 24 000 de plus. Là. Mais à un moment donné, là, les édifices à bureaux qui valent 30-40 millions, les valeurs municipales vont peut-être être à 20, puis 25, puis 28. Il faut falloir que cet argent-là, la ville, elle nous dira jamais qu'elle a besoin de moins d'argent. Hein? On s'entend? Ça baisse-tu le budget des villes, pantoute? Jamais. Ça augmente plus que l'inflation depuis 15 ans. Puis le monde aussi, personne s'en rend compte, mais c'est comme le gouvernement, le mot gouvernement. Le gouvernement s'en occupe. Il faudrait que la ville fasse de quoi? La ville fait rien. Oui, mais c'est nous autres, le gouvernement. Ma mère m'a toujours dit ça. Moi. C'est tout à fait. Puis quand on dit la ville, il faut qu'il en fasse plus, il faudrait qu'il fasse ci, il faudrait qu'il fasse ça. À chaque fois qu'on en demande, puis s'ils en font pas, on chiale. Puis s'ils en font... Ça coûte. Ça coûte de quoi? C'est clair. Mais non, c'est parce qu'on oublie de faire le lien entre les deux. Mais c'est vrai que les taxes municipales, de toute façon, moi je m'attends, c'est impossible, Martin. Tous les vecteurs de l'économie, tout ce qui se passe autour de nous, tout monte. Pourquoi ça ne monterait pas? Je ne sais pas, je le souhaite. Non. Mais on se demande pareil, on s'en va où avec toute cette affaire-là d'inflation, là, que tout monte. Là. Ma crainte, moi, c'est que ça monte encore. C'est ça, ma crainte. Je sais pas. Je me dis, pourquoi? Ben, je ne vois pas de 82 à 18%. Non. Mais je me dis, non, pas du tout. Mais je me dis, j'aurais aimé ça, j'ai pas le temps, là, mais j'aurais aimé ça voir comment on s'est rendu là. Comment, on est-tu parti de la crise du pétrole en 73 puis on a monté en 82? Parce qu'il y avait, tu sais, non, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je me dis, comment on est passé, mettons, de la crise du pétrole, ça a été grave, en 72, 73, l'OPEP, la patente, bon. Puis là, il y a des menaces de plus fournir de pétrole. Les Américains avaient quasiment pas de puits de pétrole. Peut annoncer que depuis ce temps-là, ils n'ont creusé, hein? Oui, mais dans le temps, ils étaient très dépendants. Très dépendants. Fait que, comment on est arrivé à 18 tout ça? Mais en même temps, sachant que on a été une vingtaine d'années à peu près stable d'un taux d'intérêt, c'est ça, à peu près, pendant une vingtaine d'années? Oui. Il n'y a pas un économiste sur la Terre entière qui avait prévu ça. Là. Ben non. Il disait tout, ça va finir par monter, c'est inévitable. Mais ça a monté, mais 20 ans plus tard. Fait que là, ce qu'on a dit à courte échéance, en disant, là, c'est sûr que ça va redescendre. Mais on souhaite, c'est-tu un souhait ou c'est une réalité? C'est ça que je me demandais. On espère que ça va descendre. Ça ferait l'affaire de bien du monde. Oui, mais on s'entend que là, on a appris, on est assez intelligent puis allumé. Faut pas que ça redescende à 2%, Gilles. Parce que on n'aura rien réglé, là. Non. Toutes les folies. Parce que lève-toi demain à 2%, là, il va y avoir 22 cranes à Québec. Et ça va être l'enfer, OK? Oui, parce qu'on n'est pas, comme on le dit, on n'est pas raisonnable et on n'est pas équilibré. Mais si ça revient en 4 puis 4,5, parce que ça a été ça quand même un bout de temps, là. Ma première maison, en 2000, j'étais à 7,15, le taux d'intérêt. Après ça, en 2005, on était rendu à plus autour de 5,5. Puis là, à 5,5, on était fou raide, là. C'est le fun. Mais on n'est pas dans la même économie. Tu sais, l'économie n'était pas technologique en 2005. Ça a tout changé, cette affaire-là. Mais aujourd'hui, à 7,15, il n'y a rien qui va se passer. On ne vivra pas avec ça, là. Juste que le monde soit conscient de ça, là. Donc, la banque qui dit « Ouais, mais là, à fin août, on donne ça un autre coup », là, je comprends pas. Non, ça serait un mot pour revenir sur notre BABA, puis ce qui te fait vivre aussi, puis ça dont on parle beaucoup, c'est-à-dire l'immobilier pur et dur, les maisons, la vente de maisons, la revente de maisons, le métier de courtier hypothécaire, pas courtier hypothécaire, mais courtier en immobilier. Est-ce que, tu sais, moi, ce que j'entends des gens qui avaient comme projet de vendre, ils disent, vendre à qui, premièrement, à quel prix, puis je m'en vais où?
Ben, c'est la même question, là. Ouais, fait que c'est une situation qui... Je dis pas qu'il y a personne qui va vendre, c'est pas mon point. C'est pas ça qu'on dit, mais je peux t'en nommer 3 que j'ai croisés la semaine dernière, puis nous autres... Qui ont un projet comme ça, genre? Tu sais qu'au bureau, on fait pas de résidentiel, mais on parle au monde pareil. Ben oui. Ouais, j'avais vendu, mais là, ils ont pas passé au financement. Ouais, j'avais vendu, mais là, le financement n'a pas passé. C'est rien que ça qu'on entend, là. OK. Les banques sont plus... On serre à vis, ou... Non, mais les stress tests... Ah, les c'est stress ça. tests, C'est Gilles, 2% de plus, habituellement? La capacité de payer n'est pas là. C'est-tu 2% de plus que ça? Ben, là, le taux est à 7 écarts. Ils vont faire des stress tests à 8 écarts, mettons. Et ça passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas? Un test de sensibilité. Donc, dans le temps que les taux étaient à 3, ils faisaient des tests pour voir si avec ton salaire... Si ça monte à 5, mettons, t'es-tu correct? Ou ton conjoint et toi, ils prenaient 1,25% de plus, mettons, à 4,25, puis ils disaient, est-ce que ça passe? Est-ce que votre revenu familial est correct pour payer la maison? Oui. Là, les taux sont à 7 écarts. Ils vont aller à 8-9. Ils vont faire un test de sensitivité. Ou c'est peut-être un anglicisme. Peut-être. On va y aller avec sensibilité. On va y aller avec stress test. Hein? OK? Ben là, à 8,5, là, ça passe pas. Vous n'êtes pas capable d'avoir cette maison-là. Là, on n'est plus capable de vous prêter plus que 300. Avant, on vous prêtait 400. Récemment, on a descendu à 3,75. Là, ça va être 3. Là, c'est 3. Là, qu'est-ce que tu fais? Là, ça prend 70 000 de cash de plus. Ou tu prends 70 000 de cash de plus. Là, tu t'en vas voir ton conseiller financier. Tout est flat ou à perte. OK? Là, tu te dis, allez voir le beau-frère, il y a un 6 logements, lui, dans le coin de l'université. Il pourrait leur financer puis me donner un petit coup de main. Là, t'arrives avec la pizza, 6-pack, tu vas voir le beau-frère. Tu lui dis, hey, Jerry, tu pourrais me donner un coup de main, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je t'ai jamais rien demandé. Tu sais que je suis solide, je t'ai jamais rien demandé. Pourquoi tu finances pas ça, ton 6, là? Et il va répondre, il dit, voyons, Martin, t'es-tu malade de financer mon 6? Premièrement, je peux pas le financer, j'ai pas d'équité dessus. Parce que quand je l'ai acheté il y a 5 ans, je l'ai financé jusque dans le piton, OK? Comme un gars me dit, il y a un tel, il trouve 25 cents dans la rue, puis l'hypothèque 35, OK? Fait qu'on continue. Fait que là, j'ai pas d'équité là-dessus, oublie ça. OK, parfait. Ouais, mais toi, les actions, la bourse, tout. Ouais, mais c'est parce que là, on fait moins 29% là, en 2022, les actions, la bourse. Elle n'est pas une scène-là non plus. Puis, après ça, il reste quoi? L'autre question, c'est pourquoi je t'aiderais? Tu m'aider en premier? Ouais, mais là, je voulais même pas en venir là. L'autre question, c'est que je t'aime bien comme beau-frère, mais t'auras pas de mauditienne. Mais en dehors de ça, le gars rentre chez eux et il se dit, ouais, on va rester à loyer. Oh oui, c'est pour ça qu'il y a un taux d'inoccupation de 1,5%. Il décolle pas, le monde décolle pas. Non, mais l'accession à la propriété en ce moment, c'est un enfer, Gilles, pour les jeunes. Oublie pas que quand les taux... Je vais juste revenir là-dessus. Oui, c'est intéressant. Ben oui, on fait la boucle. On fait la boucle, oui. Quand les taux étaient à 2%, en 2022, je pense, j'ai sorti des statistiques ici que sur l'île de Montréal, puis ça, j'avais une conférence avec des banquiers résidentiels, Gilles, et des caissiers résidentiels, qui me disaient 4 dossiers sur 10 des gens qui veulent acheter une maison sur l'île de Montréal, des gens de 30 ans et moins, ont un don familial pour réussir à l'acheter. Sans ça, c'est impossible. Ça passe pas. L'immobilier est trop cher. Parfait. La Banque TD, la Banque Royale, la Banque de Montréal avait fait une conférence, puis il disait à Toronto, 75%. S'il n'y a pas de dons familiaux, là, oubliez ça, il n'y a personne qui achète de maison. Puis à Vancouver, c'est 95, OK? Fait que c'est pas achetable, l'immobilier là-bas. Ici, à Québec, là, quand je parlais aux gens dans les banques et dans les caisses, ils me disaient, ouais, à Québec, pas encore, parce qu'ici, l'immobilier n'est pas cher. Là, on a bien beau dire tout ce qu'on voudra, mais l'immobilier est encore pas cher. Comparons-nous. Les gens disent, ici, c'est 5-10% du temps, tu sais. Mais là, aujourd'hui, là, le 75 000 qui manque, le gars, c'est pas le beau-frère, c'est pas la cousine, puis pas l'ami d'enfance, hein. S'il va pas voir ses parents, il change pas de maison, Gilles. Oublie ça, là. Il est pas capable. Puis souvent, c'est quoi la raison? Qu'est-ce qui fait que tu veux changer? Juste parce que tu veux plus grand? Juste parce que tu as un projet? Ou... Il y a peut-être un enfant de plus. Dis, bon, mais c'est ça qui se passe en ce moment. C'est statu quo. Personne bouge. Il se vend plus de condos locatifs là, non plus. Là. Les blocs appartements là, au bureau de la publicité des droits, ils s'en vendent pas. C'est pas finançable. C'est ça. Tout est arrêté depuis janvier-février. Il se passe rien. C'est ça la vérité. Ce qu'on voit monter, c'est des projets qui dataient d'avant, c'est ça? Qui ont parti sur le late ou qui étaient déjà commencé? Ou APH Select, puis les APH Select à 4,5% ont été signés, mais t'es loin de la coupe au lait pareil. Faut que tu livres, tu risques, tu y vas. OK? Mais il y en a moins. C'est sûr qu'il y en a moins.
Mais l'immigration, Quand tu regardes, non, mais l'immigration n'arrête pas. Non, Monte, je sais. mais- Mais quand tu regardes là, à vol d'oiseau, j'aime ça dire ça, tu regardes la patinoire à vol d'oiseau, là, OK? Moi, là, comme j'ai dit à quelqu'un, là, avant de partir en vacances, il y a un mois, j'ai dit, moi, il n'y a pas personne qui m'a accroché puis a déchiré mon polo récemment quand je suis au supermarché pour me dire, « Hey, Martin, je veux acheter un édifice à bureau, peux-tu m'en trouver un? J'en shake, là. » Ça arrive pas, il n'y a personne qui me parle de ça, OK? Bon. Fait que là, en ce moment, quand les gens regardent ça puis ils se disent, « Ouais, j'ai jamais fait d'immobilier, mes chums dans la chambre d'hockey, ils n'ont tout fait. Je suis un colon, faudrait que j'en fasse. » Ouais. Et il y en a moins là, qui sont excités d'en faire. Là. Avec la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Puis les scandales, puis l'affaire Huot, puis les autres. L'affaire Huot, puis tout. Fait que là, les gens disent, « Ouais, tu l'avais dit que c'était pas si bon que ça. » Ben, c'est ça qui sort, là. Mais ça, c'est une chose pour du placement et de l'investissement. Mais je te parle pour la réalité sociale de ceux qui doivent se loger. On n'est pas sorti de l'auberge non plus parce que, non, écoute, comme tu dis, les projets restent dans un carton. Ils restent là-dedans, oui. puis le PDF, il ne s'ouvre pas beaucoup. Là. On va le laisser là, on va attendre. Oui, puis les organismes là, qui... un toit en réserve, Action Habitation, là, de la SHQ, de la Société d'habitation du Québec, qui se disent avoir des milliards, puis des millions, puis des centaines de millions pour faire des projets. Quand tu regardes le bilan du gouvernement caquiste, là, à date, ils sont en retard sur tout ce qu'ils avaient promis des logements sociaux. Hein. On lit des articles récemment. Non, mais ils sont en retard pas mal. Là. Ils sont en retard à Montréal, ils sont en retard dans le bas de... dans l'est de la province, sont en retard aussi au nord, sont en retard partout. Tout ce qui avait été... Même Valérie Plante est en retard. Elle devait en faire X puis Y, puis elle n'est pas capable. Les maisons des aînés, ils ouvrent pas, il n'y a pas de staff mettre dedans. T'as de belle affaire, ça, encore, là? Mais ça te tenterait-tu de faire ça comme carrière? Ben moi, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des problèmes reliés. Non, je sais, mais c'est pas moi qui ai fait débloquer des 700-800 000 la porte pour faire des maisons des aînés quand les gens font des CHLTD puis des résidences à 400-500, là, tu comprends? Mais ça, on n'est pas là pour parler de ça. Non. C'est pas le temps. Mais le plus drôle de l'affaire, c'est qu'ils essayent d'ouvrir puis il n'y a pas de staff à mettre dedans. Quand même assez spécial. C'est assez dramatique. Il n'y a pas d'employés. Monsieur Martin, merci. Bienvenue, Gilles. On se reparle prochainement. On reste positif. Oui. Martin Derico, salut.